Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'UFC 275 qui approche à grands pas. Ça se passera le 11 juin à Singapour en Asie. On va se concentrer sur le combat principal qui va opposer Glover Teixeira à Jiri Prochazka, puisque le Brésilien défendra sa ceinture de champion des lourds légers contre finalement la nouvelle pépite de la catégorie. Beaucoup vont en Jiri, d'ailleurs le successeur désigné d'un certain John Jones. On va voir si cette réputation elle est méritée. Pour décortiquer cette UFC 275, on fait appel comme d'habitude à Movsar Ibragimov, 9 victoires, seulement 2 défaites, quart de finaliste du dernier championnat du monde de MMA et qui en plus de cela combat dans 2 jours. Hein. C'est bien ça, salut Movsar. Salut, oui, c'est ça, je combats dans 2 jours et je défends mon titre de champion, ma ceinture au Luxembourg. On espère que tu décrocheras une 10e victoire, hein, comme ça te fera un chiffre tout rond. Et en tout cas, je te remercie parce que je sais qu'en ce moment tu te prépares et c'est jamais évident de trouver du temps pour répondre à mes questions. Encore une fois, merci beaucoup, Movsar. Ça fait plaisir. Alors rentrons dans le vif du sujet, comme ça je te prends pas trop de temps. Je te propose de commencer par parler de Jiri Prochazka, le Tchèque, invaincu depuis plus de 6 ans, auteur de 12 victoires consécutives, dont 11 sur KO et TKO, ex-champion du Rising, qui est une organisation japonaise. On peut dire aussi qu'il est doté d'une personnalité atypique, inspirée de la philosophie des samouraïs. Movsar Jiri, c'est vraiment un phénomène. C'est sûr, c'est un phénomène, c'est quelqu'un qui arrive comme ça de nulle part et puis que 2 combats à l'UFC, il choque. Une arrivée à l'UFC qui est un peu semblable presque même à celle de Hamza. Il arrive, il choque tout le monde, il sort de nulle part et il a le niveau des top contenders directement. Donc phénomène sûr et certain, en plus d'avoir ce personnage un peu spécial. Title shot dès son 3e combat à l'UFC, est-ce que tu penses que c'est mérité? Je dirais qu'il n'y a pas trop de mouvement dans cette catégorie-là, du coup, que le fait qu'il arrive et qu'il batte 2 personnes quand même qui sont hauts dans le classement, ça fait que je vois pas qui d'autre on pourrait mettre. Je trouve qu'il gagne sa place là et les 2 combats qu'il a gagnés, il les a gagnés de manière choquante par KO. Donc, il mérite, franchement, je pense que pourquoi pas. Et qui d'autre pourrait prendre à sa place? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu parlais de ces 2 victoires à l'UFC, on va en parler. Mais au total, Jiri Prochazka, finalement, il reste assez jeune, 29 ans à peine, 32 combats de MMA de manière professionnelle, 28 victoires, dont 25 sur KO. Et donc, premier combattant à avoir éteint Dominique Reyes et Volkan Ozdemir. Et en plus de cela, comme tu le disais, pour ses 2 premiers combats à l'UFC. Sa puissance, c'est clairement son atout numéro 1 à Jiri Prochazka. C'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment très puissant. Il y a des gens comme ça qui ont beaucoup de force de base, comme Steven avec qui je m'entraîne tout le temps. Il est comme ça, de nature, ces gens-là. Je prends quelqu'un d'autre avec le même physique, il a plus de force. Et voilà, tu vois, en plus de l'entraînement, c'est des mecs qui sont un peu dopés par nature, tu vois. Donc, magnifique. Et les gens, ils demandent que ça, que des KO. Comme tu as dit, 25 KO. Et si je me rappelle bien, déjà, ses 2 premiers à l'UFC, il a mis des KO, mais encore depuis 2016, je pense que les 10 derniers combats, c'est que des KO aussi. Donc, c'est pas des coups de chance, quoi. Le mec, il a de la puissance et il sait faire payer. Ouais, c'est ça, 12 victoires consécutives, et sur ces 12 victoires consécutives, 11 sur KO et TKO, du coup on peut vraiment dire que c'est un combattant puissant. Il a finalement peut-être même une puissance digne d'un heavyweight alors que c'est un lourd léger. En plus de sa puissance, Movsar, il a un style vraiment très atypique, garde basse, j'ai envie de dire défense presque inexistante, des déplacements très étranges, il a un style suicidaire, encore une fois un peu aspiré des samouraïs. Jiri Prochazka, c'est quand même un combattant qui prend énormément de coups à chacune de ses apparitions. Oui, c'est vrai. Et on peut voir dans ses résultats qu'il arrive à bien gérer le fait d'avoir sa garde basse. Mais ça reste un problème, ça reste quelque chose de pas négligeable, surtout dans cette catégorie de poids-là. C'est pas un 57 ou un 61 où le mec en face, il a peu de chances de t'envoyer tellement de puissance qu'il va t'endormir même. C'est possible avec les overhead, tout ça, des coups puissants, mais à ce poids-là, un jab, ça peut suffire à t'endormir. Donc, surtout dans cette catégorie-là, il a un style, il boxe comme un léger alors qu'il est lourd. Un gros coup, un gros grain je sais pas, tu prends Blachowicz ou Glover Texas, ça pardonne pas. Donc, faut faire attention, quoi. S'il y a bien sur un aspect qu'il doit progresser, c'est bien au niveau de sa défense, hein, Jiri. Non, ouais, je suis d'accord. Euh, mais je pense que ça va venir avec les combats à l'UFC. Vu qu'il en a que 2 et que les 2 sont finis de la même manière,
Comme je disais avec Hamzat, juste avant Burns, là, les gens m'avaient terminé dans les commentaires quand j'avais dit que ça ne serait pas un KO aussi facile. Ça ne peut pas toujours être des KO faciles, surtout quand on est face aux meilleurs du monde. Et pareil, il va en avoir des combats difficiles comme ça, où il va prendre des coups, peut-être même qu'un jour il tombera KO, qu'il prendra un KO. Et c'est là qu'il va apprendre, parce que même avec autant de combats, avec autant de KO, on reste quand même des combattants qui doivent apprendre des choses. Et certaines choses, on les apprend que quand on nous montre cette erreur-là. Et des fois, malheureusement, il faut prendre un KO pour s'en rendre compte. Exactement. En tout cas, son explosion, elle est bénéfique à la catégorie des lourds légers qui manquait cruellement, on va dire, non seulement de combattants excitants, mais aussi de combattants excitants de cet âge-là. 29 ans, encore une fois, ça reste assez jeune. Surtout après le départ du GOAT de la division, c'est-à-dire John Jones. Finalement, l'apparition d'Iri, elle est vraiment bénéfique pour les light heavyweights. Ouais, on dirait, c'est vrai que c'est le remplaçant de l'Est de John Jones. C'est vrai qu'il a ce côté-là. John Jones avait quand même plus de cordes à son arc, je dirais. John Jones était quand même techniquement plus avancé que Iri, mais peut-être moins dopé par la nature. Tu dis bien dopé par la nature. Attention, on parle pas de dopage de stéroïdes, on parle de la nature. Je te parle de sa naissance, il a tiré le bon ticket. Ah, c'est clair que son physique il est incroyable et génétiquement il est gâté par la nature comme tu l'as dit. Alors on a parlé de Jiri Prohaska, on va maintenant parler finalement du champion en titre, hein, Glover Teixeira, qui est le second champion le plus âgé de l'histoire de l'UFC à 42 ans après sa victoire sur soumission au deuxième round contre Jan Blachowicz. D'ailleurs, rares sont ceux qui donnaient Glover Teixeira favori de ce title shot. Il en est aujourd'hui à 6 victoires consécutives, il n'a plus perdu depuis presque 4 ans. Alors malgré ses 42 ans, c'est un combattant non seulement compétitif, mais en pleine confiance aussi. Le fait qu'il soit invaincu depuis 4 ans, je pense pas que c'est un des facteurs qui va faire qu'il va être confiant dans son combat. En face, il est face à quelqu'un de jeune qui a affronté des mecs très forts et qui est invaincu depuis 2016, donc ça fait 5 6 ans. Donc, c'est pas ça qui va faire qu'il va être confiant, mais je pense qu'avec l'âge, avec l'expérience, à un moment donné, tu arrêtes d'avoir le stress. Tu dis, c'est bon, si je suis là, c'est que je mérite ma place, et qui que ce soit en face. Parce que justement, comme tu dis, contre Blachowicz, tout le monde le donnait perdant, mais moi, je le donnais perdant. Je me disais, c'est bon, il a gagné, mais cette fois, ça y est, il va perdre. Mais lui, il est sûr de lui, il sait ce qu'il fait, tu vois, et il y va, et c'est sûr qu'il va y aller de manière confiante. Je le vois pas arriver en étant stressé. Et il a raison d'être confiant parce que Glover Teixeira, faut mettre du respect sur son nom. C'est quand même le plus grand nombre de victoires sur soumission, le plus grand nombre de finishes de l'histoire de la catégorie des lourds légers. C'est vrai qu'il a perdu plus d'une fois, mais face aux meilleurs light heavyweight de son époque, John Jones, Gustafsson ou encore Anthony Johnson. Stylistiquement parlant, on peut dire aussi que le Brésilien, il peut poser d'énormes soucis à Iri. Exactement, parce que c'est le sol, c'est une zone dans laquelle on n'a pas vu Iri briller. On n'a pas vu faire de grandes choses, des contrôles au sol. Ça va rarement jusque-là. On n'a pas vraiment exploré son style face à un professionnel, un spécialiste du sol. Mais il reste encore le fait que il est quand même, sa garde, il est basse, comme on disait, mais il est aussi bas sur ses appuis. Il est bas sur ses appuis, il est explosif, il est réactif et il a beaucoup de force. Et les gens comme ça, il faut garder en tête qu'ils sont très durs à amener au sol. Même une fois amenés au sol, ils sont très durs à maintenir au sol. Ah, c'est un combat super intéressant. On donnera nos pronostics un peu plus tard dans la vidéo. Juste avant, je te propose maintenant de partir sur le co-main event qui va opposer l'immense Valentina Shevchenko à Talia Santos, qui est quand même auteur de 4 victoires consécutives et qui n'a perdu qu'une seule fois après 16 combats professionnels. Est-ce que tu dirais que ça, c'est enfin un combat, j'ai envie de dire, un minimum excitant pour la championne incontestée des poids mouches, Valentina Shevchenko? J'ai envie de te dire que oui, parce que sur le papier, on voit 19-1. Ça, c'est un record impressionnant. Mais quand tu regardes dans le fond, les adversaires vaincus par Dalian, euh, c'est des 12-8, des 9-7, des gens qui sont dans des séries de défaites, tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment des victoires impressionnantes comparé à Valentina Shevchenko, qui a été dans cette catégorie de poids une championne dominante. Dominante autant en striking qu'au sol. Elle pose un gros problème à toute la catégorie. Alors, c'est difficile de voir quelqu'un comme ça dont on n'a pas spécialement entendu parler. Avant ce combat-là, moi, j'avais jamais entendu parler d'elle. Alors que 19-1, pour te dire, la seule personne qu'elle a battue que je connais, c'est Molly McCain, et je la connais seulement parce qu'elle traîne avec Paddy Pimblett. Elle est douée, c'est vrai qu'elle est douée, elle met beaucoup de KO, tout ça, mais elle a ses preuves à faire, et elle peut
Mais est-ce qu'elle pose vraiment problème? Je sais pas, je suis sceptique. On aura aussi droit à un autre combat très intéressant en ce qui concerne le MMA féminin, c'est le rematch entre Zhang Weili et Joanna Jędrzejczyk. J'espère que je le prononce un minimum bien. C'est vrai que c'est un combat très attendu par tous les fans parce que le premier combat, il avait été tout simplement spectaculaire. D'ailleurs, je pense dans mes souvenirs, c'était lors de la même soirée qu'un Israel Adesanya Yoel Romero qui était éclaté au sol. Il faut le dire. Alors, à mon avis, on peut s'attendre à du spectacle dans ce rematch. Mes combats, quel banger, quel masterclass. Ah, je me rappelle encore, un combat de fou. Et Johanna, la pauvre, elle a fini avec sa Ouais. tête. Elle s'est fait bannir longtemps que ça. Mais ouais, je me rappelle, j'avais pas dormi ce soir-là. J'avais regardé, j'attendais Adesanya contre Romero. Mais heureusement qu'il y a eu ce combat avant. Ouais, c'est Quel clair. combat de fou. Oh là là, j'étais choqué de ce combat-là. Quel combat de malade. Et par contre, derrière, c'est le pire combat de l'histoire, Romero contre Adesanya. 5 coups envoyés sur 5 rounds. Enfin bref. Et ouais, c'est sûr que s'ils repartent avec ce même objectif-là de la bagarre en plein milieu comme ça, c'est sûr que ça va être un sale combat et j'ai hâte de le regarder. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le premier combat a non seulement marqué l'histoire du MMA féminin, mais de l'histoire du MMA tout court, tellement c'était spectaculaire. On espère effectivement que Zhang Weili et Johanna nous donneront le même spectacle pour ce rematch. Alors, je pense qu'on a fait le tour au niveau des combats les plus intéressants de cette UFC 275. Je te demanderai maintenant, comme d'habitude, mon cher Mofsar, de nous donner tes pronostics pour ces 3 combats. Pour Texas contre Proraska, j'aime bien le côté innovant, la nouvelle génération. Et comme on disait, pour l'instant, c'est une catégorie qui a besoin un peu de renouveau. Et je pense que Iri va être le début de ce renouveau qui va gagner ce combat. Je pense pas que Glover va réussir à le maintenir au sol, même s'il arrive à l'amener. Je pense qu'il risque de gagner peut-être même par KO. Enfin, je pense même par KO. Franchement, je vois bien KO dans ce combat-là. Deuxième combat, je vois Valentina gagner. J'ai du mal à la voir perdre. Shevchenko qui va gagner, à mon avis, je dirais à la décision. Je pense pas que ce sera un KO, mais décision. Décision, mais bien dominée. Et pour Jean Goueli contre Joanna Jędrzejczyk, j'aimerais bien voir Joanna faire un petit retour. Parce que Jean Goueli, là, avec sa deuxième défaite de suite contre Namajunas, je pense qu'elle a un peu. C'est le genre de combattant à être stressé. Et Johanna, ça y est, elle fait son grand retour depuis son dernier combat. Je pense que cette fois, ça va aller le stand and bang pour elle. En ce qui me concerne, je vois Jiri Prohaska. Pour moi, Glover Teixeira est le grand favori stylistiquement parlant, même si tout le monde, bien sûr, envie de, comment dire, de vanter les mérites de Jiri Prohaska, c'est assez logique. Je vois Glover Teixeira grand favori, mais je pense que Jiri Prohaska va réussir à le connecter très tôt dans le combat. Premier round, pour moi, ce sera victoire de Jiri Prohaska sur KO dès le premier round. Ensuite, en ce qui concerne le main event, victoire sur décision unanime de Valentina Shevchenko. Et en ce qui concerne le rematch entre Zhang et Johanna, moi, contrairement à toi, je vois Zhang l'emporter sur décision unanime parce qu'elle est plus active que Johanna et justement, elle reste sur 2 défaites consécutives face à Rose Namajunas. Donc, je pense qu'elle sera vraiment motivée pour marquer le coup. Voilà en tout cas pour notre analyse et nos pronostics. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nos pronostics et notre analyse dans les commentaires. Merci encore Mofsar, je te souhaite bon courage pour ton combat, ramène-nous la victoire et à la prochaine pour une nouvelle analyse.